Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. On est toujours dans l'essai de la Lincoln MKZ et là, on est rendu dans la partie qu'on compare les autos. Je vous rappelle que si vous voulez voir les autres parties qu'on a tournées, eh bien, n'hésitez pas à consulter la playlist qui est disponible dans la section description. Bon, comparons les autos. Lexus ES 350, on commence avec celle-ci, version hybride qui est disponible aussi sous la mention 300H. L'intérieur est quand même assez classe, c'est design, c'est raffiné. On n'a pas de turbocompression, on n'a pas de suralimentation, mais c'est quand même assez progressif. Bon, on jume le tout quand même une transmission qui est intéressante. Il faut dire aussi que c'est la voiture probablement la plus confortable qu'on va avoir dans ce créneau-là, même lorsque les routes vont être très chaotiques, très maganées. L'intérieur est très luxueux, très bien construit, donc c'est une belle voiture bien finie, comme on dit. Lorsque les passagers vont prendre place à l'arrière, ils vont rapidement constater aussi que l'espace pour les jambes, c'est parmi les plus généreux de sa classe. Il faut dire aussi que les systèmes électroniques sont très avancés, donc que ce soit en sécurité ou encore tout simplement en équipement, je pense que Lexus fait quand même bonne figure. Là où est-ce que c'est un petit peu plus compliqué cependant, c'est la navigation au niveau des contrôles aussi du système qui peuvent être un peu... leur utilisation peut rendre le conducteur distrait. C'est pas une voiture qui est très performante, donc on n'a pas nécessairement une communication de la route. Et encore une fois, lorsqu'on va être en approche de virage, moins de tenue, moins de précision. C'est plus une voiture de confort qu'une voiture de performante. Et encore une fois, on n'a pas autant de puissance, surtout pas autant que la MKZ en version Twin Turbo. Une autre concurrente, eh bien, c'est la Acura TLX. Ça, c'est le bon choix qu'on pourrait dire. La voiture qui est la valeur sûre, la voiture fiable. À l'intérieur aussi, on a un excellent niveau au niveau du bruit. Donc, les imperfections de la route, le vent ou quoi que ce soit, on les entendra vraiment pas. Donc, une cabine qui est très silencieuse. Encore une fois aussi, l'espace arrière pour les passagers plus généreuse que la MKZ. Le coffre qui est quand même assez volumineux encore une fois aussi. Et on a pensé vraiment à disposer plein de petits rangements à l'intérieur qui va permettre de ranger une tonne de petits trucs, des bouteilles d'eau en passant par tout ce que vous auriez dans vos poches. Il faut dire aussi que ça coûte un peu moins cher que la compétition allemande et ça, c'est tant mieux. Cependant, les accélérations, c'est probablement la moins performante de la gamme. Ce n'est pas non plus celle qui va rivaliser au niveau des freinages puissants. Il faut dire aussi que l'annonce au niveau de l'économie d'essence sur le site du manufacturier n'est pas tout à fait identique à ce qu'on va réussir à réaliser en réalité, même si c'est mieux cependant que la MKZ, côté consommation d'essence. Lorsqu'on va parler d'autres voitures compétitives dans le segment, on pense aux Allemandes et on commence en force avec l'Audi A4. L'Audi A4 qui a été totalement redessiné aussi pour 2017. Donc, un nouvel intérieur, plus de chevaux vapeur, plus de technologie et plus de sécurité. Encore une fois, c'est un peu la direction que tous les véhicules prennent. Plus efficace au niveau de l'économie d'essence. Et on commence avec une version A4 plus accessible et moins puissante que ce qu'on avait auparavant. La cabine à l'intérieur, plus cool, mieux aménagée, vraiment impeccable aussi côté construction. On va voir encore une fois de l'équipement de sécurité qui va être à la dernière technologie, s'il vous plaît. L'arrière, beaucoup plus spacieux, encore une fois que notre MKZ. Il faut dire que l'interface aussi est rendue beaucoup plus facile à maîtriser que celle qu'on avait auparavant. La motorisation turbo va donner des bonnes accélérations, mais il faut dire que lorsqu'on est en mode décollage, on a un peu d'hésitation, un peu de lag si on veut, que ce soit de l'accélération pure, de la puissance pure, voire même de la transmission, ce qui fait que quand ça vient le temps de décoller, on a un peu l'impression que ça bouge pas beaucoup. Même chose aussi dans le trafic, donc les arrêts, départs, des fois, surtout à basse vitesse, un petit peu amputés. Et malgré que c'est une Allemande, peut-être pas nécessairement de communication au niveau de la direction. On est habitué un petit peu plus dans le passé. L'autre grande rivale allemande, c'est sans doute la BMW Série 3. Version hybride qui est aussi disponible, un peu méconnue pour celle-ci. Donc ça, c'est un véhicule qui est bien balancé au niveau de la conduite. La bonne répartition entre une excellente tenue de route, communication de la route et le choix de moteur qui est quand même assez diversifié. Ça, c'est ce qu'on aime pouvoir personnaliser notre véhicule. Il faut dire aussi que peu importe la motorisation que vous allez choisir, c'est des motorisations qui peuvent être douces et très économiques et qui peuvent réveiller la bête en soi aussi. L'intérieur, donc, un petit peu plus conservateur cependant, quand même assez logique au niveau des contrôles, mais on s'est amélioré. La seule chose cependant, c'est le système d'arrêt-départ qui est très intrusif, qui donne quand même des bonnes vibrations. Il faut dire aussi quand on regarde la voiture de base, on est quand même dépourvu de plein d'options. C'est ce qui fait que le prix monte assez rapidement pour les Allemandes.
Et la petite dernière pour les Allemandes, donc la Mercedes-Benz Classe C. La cabine à l'intérieur, ça rayonne le luxe, la qualité. Il y en a qui n'aiment pas nécessairement l'écran, donc qui ressort un peu puis qui a quand même une bonne bordure. Mais ça, c'est une question de goût. Il faut dire aussi qu'il y a plein d'options disponibles qu'on peut rajouter sur cette Mercedes-Benz-là. Encore une fois, attention à la fameuse facture salée. Et probablement dans le lot, c'est la voiture qui fait le plus tourner les têtes. Donc, on peut dire que l'exercice de style est vraiment réussi. Pour le reste, les points négatifs, cependant, mais la suspension va demeurer un peu ferme. Il faut dire aussi qu'il y a certains équipements qui ne sont pas disponibles avec la voiture de base, donc en équipement standard. On va parler des caméras arrière, par exemple. Ça, c'est un petit peu plate. Il faut dire aussi qu'on a fait l'essai de la Mercedes-Benz C300 coupé. Donc, vous allez avoir la chance de voir cette vidéo-là sur la chaîne de questions auto. Eh bien, voilà, c'est ce qui fait partie de la compétition. Donc, face à la Lincoln MKZ, vous voyez un peu où est-ce qu'elle se situe avec nos points positifs ou négatifs par rapport à celle-ci. Maintenant, la parole est à vous. Lequel de ces véhicules-là vous préférez dans ce segment? La section commentaires, c'est en bas ici pour ça. N'oubliez pas, si vous aimez cette petite vidéo-là, de faire le pouce en l'air. Et l'abonnement est toujours disponible aussi dans le coin en haut. N'oubliez pas de vous abonner parce que vous allez être averti quand il va y avoir des nouveaux vidéos de questions auto. À plus, gang!